semaine sous haute tension politique, financière et institutionnelle au Cameroun. Entre élections régionales sous surveillance, Parlement secoué, finances publiques sous pression et jeunesse entrepreneuriale en quête d'air, la presse nationale scrute un pays en pleine course contre le temps. Élections régionales, compte à rebours enclenché, Cameroun Tribune barre sa une avec un message clair. Élection des conseillers régionaux en vote dimanche. Plus de 200 électeurs composés de conseillers municipaux et des chefs traditionnels sont appelés aux urnes le 30 novembre pour élire la deuxième mandature des conseils régionaux. Une étape cruciale pour la décentralisation avec les enjeux sécuritaires et politiques détaillés dans les pages 10 et 11 du journal. Dans la même veine, le tabloïd de National Post en appelle à la vigilance. Le journal titre « Élections régionales », le MINAT invite les gouverneurs à sécuriser les territoires et à surveiller les activités politiques. Le ton est donné, les autorités veulent minimiser les tensions et verrouiller toute tentative de débordement. Parlement, le malaise grandissant. Au Palais des Verts, l'atmosphère est électrique. Le journal charge frontalement Assemblée nationale. Le gouvernement infantilise les députés. La raison ? Le projet de loi des finances qui devait être transmis aux députés 15 jours avant la session est arrivé hors délai. Une entorse à la loi qui alimente frustration et accusation des mises à l'écart du pouvoir législatif. Une situation qui fragilise la crédibilité du processus budgétaire. De son côté, The Guardian Post met l'accent sur la vision gouvernementale à long terme. Assemblée nationale, le Premier ministre présente la feuille de route 2026 pour transformer le Cameroun. L'exécutif trace ainsi son cap, tandis que le Parlement s'interroge sur sa marge d'action. Finances publiques à l'arme rouge. Le quotidien Émergence publie un chiffre choc. L'État prévoit d'emprunter plus de 300 milliards de francs CFA dans un budget qui culmine à 8 816,4 milliards. Une dépendance accrue à l'endettement extérieur et intérieur. Plus inquiétant encore, le journal Économie sonne l'alerte. Le déficit budgétaire double, passant à 631 milliards de francs CFA contre 309,9 milliards en 2025. Un signal fort sur la santé financière du pays en dégradation rapide. Entrepreneuriat. L'État mise sur les jeunes entreprises. Le Tri Hebdo le soir met en avant un coup de pouce attendu. Le GTEC 2025, dont un événement de très petites et moyennes entreprises bénéficie d'un soutien supplémentaire du ministère des petites et moyennes entreprises. Une enveloppe de 420 millions de francs CFA est mobilisée pour soutenir les jeunes entreprises et stimuler l'innovation locale. Une information que confirme le journal Émergence qui titre GTEC 2025, 420 millions pour les jeunes entreprises. Voilà comment se porte le Cameroun aujourd'hui. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour d'autres informations.